J'ai été contactée par Charles et Sandra pour réaliser cette maison sur le toit de l'immeuble qu'ils habitent depuis plus de 15 ans. Leur recherche, c'était d'avoir un espace extérieur accessible de plein pied. Ce manque en fait dans l'immeuble les a conduits en fait à chercher un terrain à bâtir en périphérie de Brest pour y construire une maison. Un jour, ma compagne Sandra a eu une idée de dire mais pourquoi on ne construirait pas là-haut? La première des conditions, c'était d'avoir une maison qui fasse plaisir aux yeux et qui soit agréable à vivre. Ça passait forcément par un architecte. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Claire, notre architecte, qui nous a dit moi je vous la fais cette maison à tel prix. Et on lui a dit banco. On a regardé un petit peu le quartier dans lequel on vient s'installer. Si elle a une écriture d'aujourd'hui, cette maison, elle n'en est pas moins inspirée dans le choix des matériaux de tout ce qu'on peut trouver autour de nous. Donc on s'est inspiré du zinc qui est présent en couverture sur ces petites maisons qui sont devant nous. La deuxième condition, c'est que ce soit une maison en bois et avec uniquement des matériaux biosourcés. Donc ça veut dire du bois non traité. Ça coûte évidemment un peu plus cher. C'est une des raisons qui ont fait qu'on a été contraint de prendre quelques lots de seconde œuvre, l'électricité, la plomberie et d'autres. Mais voilà, donc cette maison est une maison bio. On a fait des choix un peu plus économiques sur la façade nord en utilisant des tôles d'aluminium naturel. Aussi parce qu'en façade nord, c'est une façade qui est plus vulnérable en termes de colonisation par des champignons, des algues. Donc ce matériau qui est très réfléchissant permet aux voisins qui ont une vue directe sur la maison d'avoir plus quelque chose qui reflète le ciel et donc de disparaître un petit peu. Le polycarbonate aussi pour le jardin d'hiver. C'est vrai que ces matériaux-là nous ont permis d'agrandir la maison. Si on avait fait une maison dont toute la surface était isolée, on n'aurait pas pu tenir le budget initial. Il faut bien voir que nous sommes là ici sur un immeuble des années 30, construit en pierre et moellons de terre, c'est même pas du ciment. Donc on ne savait absolument pas si c'était réalisable. Donc il a fallu faire une étude de structure. Il a même fallu, puisque la première étude de structure n'était pas favorable, changer de bureau d'études et qui finalement nous a dit c'est possible. Donc on a réalisé une ceinture béton en périphérie du bâtiment sur laquelle on est venu amener des grands lamellés collés qui reposent d'un gouttereau à l'autre et qui donnent ensuite la possibilité de reporter des charges qui ne plombent pas forcément avec les façades. D'où cette opportunité justement de faire une maison. Donc on n'est pas sur une surélévation qui reprend l'emprise complète du bâtiment, c'est-à-dire ici une longueur sur rue de 17 mètres par une profondeur de 10 mètres, mais on va pouvoir faire un plan plus libre et distribuer les surfaces qu'on a, donc ici 170 mètres carrés, les distribuer entre la partie isolée et la partie extérieure et dans le cas présent, le jardin d'hiver qui est un espace entre les deux qui va apporter 3 climats, donc ça va enrichir finalement l'habitat de 3 climats possibles. On a un toit clair déjà et ensuite 40 cm d'isolation. Les murs sont également très bien isolés, donc on a aujourd'hui une maison qui nécessite très peu d'énergie. Le petit poêle qu'on a pris nous suffit largement pour chauffer cette maison. On est sur une maison qui est quand même largement ouverte en façade sud et qui est traversante. Il y a assez peu de technologie en fait dans cette maison. C'est faire l'effort d'ouvrir tout simplement quand il fait chaud pour faire passer de l'air. Voir l'horizon, voir loin, c'est vraiment essentiel. Et ça, c'est un luxe remarquable.